l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka Kinyana Molina, Luka Kupetolama. Alléluia. Luka Kinyana Motonyoso, Petolama Libosona Yawe, Nakoye Bisayo Lelo, Tribunal Nzambe Koyo. Voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision responsable, la RTIV. Merci une fois de plus de nous faire confiance et bienvenue à votre émission Droit et Société. Droit et Société de ces jours, nous allons tabler sur le contrôle citoyen. Contrôle citoyen, un sujet important qui nous a permis de faire appel à un doyen également en la matière. Il s'agit bien sûr de Maître Jean-Claude Katende. Maître Jean-Claude Katende, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Merci. Ça dépendra de l'heure à laquelle les téléspectateurs nous suivent. Une brève présentation permettrait bien sûr à tout le monde de connaître réellement Maître Katende. Je vous remercie pour la question. Ma présentation, elle peut être simple. Je suis avocat au barreau de Lubumbashi ici, mais dans le cadre de cette émission, j'interviens comme le coordonnateur national de la campagne Publiez ce que vous payez pour la République démocratique du Congo. Voilà, c'est avec Maître Jean-Claude Katende qu'on va discuter, partager sur les concepts contrôle citoyen. D'entrée de jeu déjà, Maître, est-ce que nous pouvons savoir réellement le contrôle citoyen, ça veut dire quoi en quelques lignes? Le contrôle citoyen, c'est tout simplement la possibilité que la loi ou les autorités d'un pays peuvent donner aux citoyens de suivre l'action qui est menée par les autorités publiques. Et ici, il faut entendre par l'action tout ce qui est fait par l'autorité publique dans l'intérêt de la communauté ou dans la gestion de la société. Je vais donner un exemple pour que je sois bien compris. Si l'autorité décide de construire une route, cette route rentre dans ce que nous appelons l'action publique. Et donc, parce que c'est une action publique, les citoyens ont le droit de savoir comment ce projet a commencé, combien d'argent vont être affectés à ce projet, quel va être l'impact de ce projet sur la vie des communautés environnantes et quel va être l'intérêt en fait de cette route pour l'ensemble de la communauté. Et donc ces questions peuvent rentrer dans les contrôles citoyens qui permet donc aux citoyens, il faut dire aussi citoyennes, de suivre toutes les actions qui sont menées par l'autorité, que cela soit au niveau national, au niveau de la province, comme aussi au niveau communal. Effectivement, on doit suivre tout ça, mais finalement, la finalité, c'est laquelle? Bon, la finalité du contrôle citoyen, c'est de permettre d'abord une gestion responsable de la communauté. Parce que vous savez que les autorités sont là pour le compte de la population. Et surtout quand nous sommes en démocratie, où les autorités sont élues, elles ont un mandat et au terme de ce mandat, il faut que les autorités rendent de compte à la population, n'est-ce pas, qui les a élus. Et donc, le contrôle citoyen a pour but de rendre la gestion de la cité responsable, de faire en sorte que la transparence soit démise, de faire en sorte que les décisions qui sont prises puissent être des décisions qui intéressent tous les peuples et qui profitent au peuple. Maître Jean-Claude, est-ce que à l'heure qu'il est, y a-t-il des éléments ou encore les astuces qui accompagnent les contrôles citoyens dans la manière dont vous voyez les choses? Bon, il faut dire d'abord que le contrôle citoyen se base sur les lois de la République. Quand vous prenez l'article 58 de la Constitution, il est dit notamment que toutes les richesses de la République démocratique du Congo constituent un patrimoine commun de tous les Congolais et qu'il doit être redistribué de manière équitable. Comment moi,
qui suis citoyen puisse savoir que les richesses de mon pays, qui sont en fait, dont je suis un des propriétaires, sont distribuées de manière équitable, en sorte que chaque citoyen peut en tirer profit. C'est là que le contrôle citoyen intervient. Mais ce contrôle citoyen peut se situer à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau où les citoyens confient les problèmes, confient les préoccupations qu'ils ont aux députés. Ils peuvent être nationaux comme provinciaux qui ont pour mandat, n'est-ce pas, de contrôler la gestion de la chose publique, de contrôler toutes les actions qui sont menées par les institutions publiques. Or, vous savez aussi que les députés nationaux comme provinciaux ne rendent pas toujours compte aux citoyens. Il y en a, une fois élus, qui sont portés disparus. On ne les voit plus, ils ne sont plus en contact avec les citoyens. En ce moment-là, c'est lui qui a donné le mandat, qui est les citoyens, peut se prendre lui-même en charge. Et c'est là que la constitution de notre pays ouvre une brèche en disant notamment que à l'article 27 de notre constitution, que les citoyens peuvent faire des pétitions à titre individuel ou à titre collectif pour en fait poser un certain nombre de questions qui les préoccupent. Et donc, si nous regardons bien, le contrôle citoyen se base sur ces dispositions légales, constitutionnelles de notre pays. Et donc, la question secondaire par rapport à la question que vous avez posée, c'est celle de savoir, mais comment les contrôles citoyens peuvent se faire? Et je pense qu'il est important, surtout dans les contextes de notre pays, que les citoyens suivent tout ce qui est en train de se faire. Et la première manière de suivre, c'est d'être en possession du budget national ou du budget de la province. Mais il s'est fait malheureusement que dans beaucoup de provinces où nous avons été, les citoyens ne sont pas au courant, ne sont pas en possession du budget. Le budget est caché. Alors que les budgets qui montrent la politique de l'État dans tous les domaines de la vie sociale, toute la politique de la province dans tous les domaines de la vie sociale, de la vie de la province, doit être mis à la disposition des citoyens. Parce que c'est dans ce budget où le gouvernement national comme le gouvernement provincial met à la disposition des citoyens tout ce qu'il va devoir faire pendant une année. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont construire une école, ils vont construire une route, ils vont construire tel bâtiment public. Et donc, à partir du budget, je peux exercer les contrôles pour voir si effectivement la route qui était prévue d'être construite a été effectivement construite. Et je peux aussi savoir si les fonds qui ont été alloués à la construction de cette route ont été effectivement dépensés ou il y a eu des impondérables qui ont conduit à ce que ce montant soit majoré. Et je peux aussi aller plus loin pour savoir, même les entreprises qui ont gagné le marché pour la construction de cette route, ont-elles été sélectionnées sur base d'une procédure ou d'un processus transparent, c'est-à-dire un processus compétitif qui donne la possibilité à plusieurs entreprises de participer et pour qu'on retienne seulement celles qui ont l'expertise dans les domaines. Vous voyez? Et c'est la même chose, ça peut être la même chose pour l'école, ça peut être la même chose pour les hôpitaux. Et aujourd'hui, il faut dire qu'il est important d'insister sur la question du contrôle citoyen parce que nous voyons dans notre ville beaucoup de choses qui n'auraient pas dû se faire. C'est par exemple les stations d'essence qui sont construites à côté des maisons résidentielles. Ça ne peut pas se faire parce que s'il y a un incendie, ça va être des dégâts énormes. C'est par exemple les écoles qui sont construites ou des bars ou des boîtes de nuit ou des bars qui sont construits à côté d'une école. La satisfaction de l'intérêt général. Exactement. C'est comme aussi les églises qui sont construites à côté d'une école. L'église et l'école sont incompatibles, ne peuvent pas être ensemble. Or, nous constatons
que c'est même les autorités qui donnent tous les documents qui sont nécessaires pour qu'une école soit construite à côté d'une église. Or, les églises chez nous, on chante du matin au soir. Comment les élèves peuvent-ils se concentrer sur leurs études à côté d'une telle école? Donc, si nous voyons ces choses, ça veut dire en d'autres termes que le contrôle citoyen n'existe pas, il faut le promouvoir. Maître Jean-Claude Katende, au-delà de votre réflexion, une autre question me vient en tête. Qui doit normalement faire le contrôle citoyen? Je me réveille chez moi, quelqu'un d'autre se réveille et il fait ce que bon lui semble, ou bien il y a une organisation par laquelle on doit passer? Tout le monde peut faire le contrôle citoyen. C'est comme on a dit, la possibilité de faire une pétition, elle est accordée par la Constitution soit à un individu, soit à un groupe d'individus. Je peux constater qu'il y a une station d'essence qui est construite à côté d'une maison résidentielle. Je peux prendre mon bic, écrire et faire une pétition à l'autorité pour que l'autorité prenne des mesures, soit de faire dégager les maisons résidentielles, soit d'ordonner que cette station d'essence ne reste plus à l'endroit où elle est. Il peut arriver aussi que c'est un groupe de citoyens qui se mettent ensemble. Ils peuvent être constitués en une organisation ou tout simplement un groupe indépendant. Ils peuvent écrire, faire une pétition et demander à l'autorité de pouvoir donner des explications sur une situation donnée. Donc, les deux possibilités sont offertes par notre Constitution pour exercer le contrôle citoyen. Maître Jean-Claude, vous vivez en République démocratique du Congo, vous n'êtes pas un expatrié ni moins encore un étranger, vous connaissez la réalité depuis de ces pays. Maintenant, d'après vous, qu'est-ce qui est prévu par rapport à ceux-là qui s'adonnent, qui s'impliquent dans ces secteurs pour essayer un peu de faire le contrôle citoyen? Est-ce qu'il y a-t-il des mesures pour leur sécurité, protection, ainsi de suite? Non, je pense que la première mesure de protection, c'est le fait que le contrôle citoyen soit organisé par la Constitution. Ça, c'est la première protection. Donc, nous exerçons une activité qui est totalement prévue et protégée par la Constitution. Donc, si vous exercez une activité qui est prévue par la loi, je ne vois pas pourquoi l'autorité, qu'elle soit militaire, qu'elle soit de la police, qu'elle soit politique, inquiéterait un citoyen qui exerce les droits qui lui sont reconnus par la loi fondamentale de son pays. Au-delà de ce qui est prévu par la Constitution, nous savons qu'il y a toujours certains responsables de sécurité politique ou de la police qui ont un zèle exagéré. Et je pense que ces genres de comportements, il faut absolument les dénoncer. Et dans le cadre, par exemple, des questions que nous traitons en rapport avec les ressources naturelles, vous savez que la République démocratique du Congo est un pays membre de l'ITIE. Et en tant que membre de l'ITIE, tous les citoyens qui participent à la gestion de ces ressources, des revenus générés par les industries extractives, ils peuvent être des journalistes, ils peuvent être membres de la société civile, ils peuvent être des citoyens tout le monde. Ils ne peuvent pas être inquiétés parce que la République démocratique du Congo, dans le cadre de l'ITIE, s'est engagée à assurer la protection de ceux qui interviennent dans ces questions-là. C'est dans le but de favoriser un débat public sur la question. Parce que si les gens sont inquiétés, les gens sont arrêtés, comment peuvent-ils participer de manière indépendante? Comment peuvent-ils s'exprimer librement sur des questions aussi délicates? Donc, il est important pour nous de dire que tous ceux qui exercent leurs activités conformément aux lois de la République, aux lois de notre pays, ne peuvent pas être l'objet d'une quelconque tracasserie, d'une quelconque intimidation de la part de ceux-là qui ont soit un pouvoir politique, un pouvoir militaire, un pouvoir de la police ou un pouvoir tout simplement sur le plan de sécurité. Mais Maître Jean-Claude, ce que vous avez dit, nous sommes d'accord d'avis avec vous, mais il se pose un problème. La constitution de la République démocratique du Congo, elle est théorique et non pas pratique. Ça, vous le savez, vous êtes un avocat, je n'ai rien à vous apprendre là-dessus. Maintenant, qu'adviendra-t-il au cas où les mêmes personnes demeurent toujours inquiétées par, entre guillemets,
la puissance publique? Bon, il faut dire quand même qu'il faut reconnaître que depuis un certain temps, nous nous exprimons librement sur ces questions. Mais je suis aussi d'avis qu'il y a quelques journalistes, quelques acteurs de la société civile qui sont intimidés par-ci, par-là. Mais nous devons prendre conscience. Si vous dites que la constitution de la République démocratique du Congo n'est qu'une constitution théorique, nous devons faire ensemble des efforts. Les autorités politiques, la classe politique, la société civile, les églises et tous les citoyens de manière générale pour que notre constitution soit d'application et que toutes les autorités et les citoyens lui obéissent. Parce qu'un pays où les lois ne sont pas respectées, il devient une jungle. Et une jungle pour tout le monde, n'est-ce pas? Une jungle pour tout le monde, tant pour ceux qui sont au pouvoir que pour ceux qui sont dans l'opposition, comme ceux qui sont dans la société civile. Parce que je dis toujours que ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui ne l'avaient pas il y a 20 ans. Et ceux qui ne l'ont pas aujourd'hui, il n'y a rien qui dit qu'ils ne l'auront pas dans 5 ans, dans 15 ans. Et donc, si les pouvoirs changent de position, changent de détenteurs, il est tout à fait vrai que si ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui n'appliquent pas les lois et qu'il y a des victimes des actes qui sont constitués de violations de la loi, la conséquence est que dans 5 ans, dans 10 ans, ils peuvent souffrir des mêmes carences. Et donc, dans l'intérêt de tout le monde, il est important que toutes les autorités et nous-mêmes les citoyens, que nous puissions participer à la mise en œuvre de notre Constitution au respect des lois de la République parce que ce sont elles qui accordent la protection à tout le monde. Maître Jean-Claude, puisque vous parlez aussi à toute la population louchoise, pour être beaucoup plus clair, comment est-ce que la population de Lubumbashi et du Haut-Katanga, d'une manière générale, peut participer ou s'impliquer dans les contrôles citoyens? Bon, je pense qu'il faut commencer par ce qui est proche, à notre rue, à notre quartier, à notre commune. Nous avons donné quelques exemples. Les exemples des stations, les exemples des hôpitaux qui sont construits à côté des marchés ou les marchés qui sont venus s'installer à côté des hôpitaux. Nous avons donné l'exemple des églises qui sont à côté des écoles. Ça, ce sont des premières choses que nous devons en fait contester pour les biens de nos enfants, pour les biens de nous-mêmes. Donc, ça fait partie de ce contrôle. Il ne faut pas voir le contrôle citoyen comme quelque chose de très éloigné de nous. Nous devons commencer là, dans notre rue, dans notre quartier, dans notre commune, pour voir est-ce que tout ce que les autorités font, tout ce que les autorités permettent, est-ce que c'est conforme à nos lois? Est-ce que ça favorise notre développement? Est-ce que ça favorise la paix et la quiétude dans notre commune? Si ça ne le fait pas, nous pouvons commencer par là. Parce que nous nous rendons compte que nous devenons un peuple qui peut tout accepter. Dans ce pays, ici, à l'époque des Belges, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire. Mais aujourd'hui que nous avons nous-mêmes la direction de notre pays, nous ne pouvons pas les autoriser. Et si les autorités les autorisent, il faut que la population, conformément aux lois, les conteste pour ramener les autorités à respecter les lois. Vous savez qu'ici, par exemple, il y a eu des lotissements des terrains à des endroits où il ne fallait pas. Et les citoyens se sont retrouvés en train de construire sur des domaines où ils n'avaient pas permis de construire. Et après, ce sont les mêmes autorités qui, ayant donné les autorisations de construire tous les documents légaux, quelques années plus tard, on vous dit on va détruire ces parcelles, ces maisons, on va les détruire et on va vous loger ailleurs. Donc ce sont des choses que nous acceptons, mais ce sont des choses anormales dans d'autres pays. Et nous devons, la République démocratique du Congo, devenir un pays normal. Et pour que nous devenions un pays normal, il est important que les citoyens exercent le contrôle citoyen. Merci Maître Jean-Claude. Dans quelques minutes, on doit se parler avec vous. Mais une question, c'est par rapport, bien sûr, la vision de publier ce que vous payez. Si jamais la population intériorisait la notion de contrôle citoyen. Bon, là, il faut dire que la vision de publier ce que vous payez, c'est de contribuer à la transparence. À la transparence
dans la prise de décision, à la transparence dans la distribution des revenus publics, la transparence à tous les niveaux. Mais pour que cette transparence s'installe, il est important que la population s'implique. Et pour que la population s'implique, il faut que ça commence un jour. Et pour que ça commence un jour, il faut commencer par les choses qui sont à côté de nous. Faire le contrôle citoyen, oui, mais les droits de cette population. Mais faire le contrôle citoyen fait partie effectivement de nos droits. Et moi, je dis toujours, un droit n'est droit que quand on a le droit de l'exercer. Si vous avez un droit que vous n'exercez pas, ce n'est pas un droit. Peut-être qu'on a peur d'être oui, mais torturé. Mais je dois vous dire que ce qui détruit le pays, c'est la peur. On doit uniquement avoir peur d'agir contrairement à la loi. Tant que j'agis conformément à la loi, je ne vois pas pourquoi je dois avoir peur. Mais il faut dire aussi que dans les pays à déficit démocratique, il y a beaucoup de choses qui s'y passent, des choses qui ne sont pas conformes aux lois. Il y a même la violation des droits des citoyens. Mais nous devons continuer à nous battre. Il ne faut pas penser, je l'ai toujours dit, il ne faut pas que les gens pensent que s'il y a des pays aujourd'hui où on respecte de plus en plus les droits, il n'y a pas eu des personnes qui ont été tuées pour que ces droits soient acquis. C'est le cas aux États-Unis, en Belgique, en France. Il y a eu des générations qui se sont levées pour contraindre les autorités à pouvoir respecter les lois, à pouvoir respecter les droits des citoyens. Et donc, je pense que la génération qui doit faire ce travail en République démocratique du Congo, ce n'est pas la génération qui va venir. C'est nous qui devons poser ces jalons. Et poser ces jalons exige du courage, exige de la fermeté, exige une certaine éthique pour que nous puissions faire des choses qui puissent être profitables, non pas seulement à nous, mais aussi à des générations futures. Parce que si nous ne faisons rien aujourd'hui, nos enfants n'auront pas un Congo meilleur demain et les enfants de nos enfants n'auront pas un Congo meilleur demain et c'est notre pays qui va être sacrifié. Moi, je suis d'avis qu'il faut agir aujourd'hui et maintenant. Maître Jean-Claude Katende, en termes de conclusion, contrôle citoyen, oui, qu'est-ce qu'on peut retenir? Le contrôle citoyen est important si nous voulons que les richesses de ce pays, les actions qui sont posées par les autorités publiques dans l'intérêt de nous tous, puissent nous conduire au développement. Il faut absolument que nous puissions nous impliquer dans le contrôle citoyen. Maître Jean-Claude Katende, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de la télévision responsable, c'était Droit et Société, votre émission que vous aimez. Nous recevions pour vous Maître Jean-Claude Katende. Il est le coordonnateur de la coalition Publiez ce que vous payez, et en même temps avocat au barreau de Lubumbashi. C'est avec lui, bien sûr, qu'on parlait du contrôle citoyen. À vous tous, nous disons sincèrement merci pour avoir été avec nous. Prochain rendez-vous, ça sera donc la semaine prochaine. Merci. Gloire à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka Kinyana Moringa, Luka Popetolama. Alléluia. Luka Kinyana Motonyoso, Petolama Libosona Yawe, Nakoya Bisayo Lelo, Tribunal Nzambe Koya.